C'est le jour le plus long pour Florence Cassé. Après 5 ans et 2 mois passés derrière les barreaux, la nordiste attend le jugement de la cour mexicaine. 3 magistrats mexicains doivent décider aujourd'hui de son sort. La Française est condamnée à 60 ans de prison pour enlèvement. La jeune femme a toujours clamé son innocence. Pour faire sortir la nordiste de prison, ses défenseurs tenteront de prouver par tous les moyens que les accusations portées à son encontre reposent sur des preuves falsifiées, comme la scène d'arrestation de Florence Cassé, filmée par la police mexicaine, qui s'est révélée être une reconstitution et non sa réelle interpellation. Les recherches continuent pour retrouver Thomas Ducrot, disparu dans la nuit de vendredi à samedi, et l'inquiétude grandit au fil des heures. Une équipe de pompiers plongeurs a été dépêchée ce matin près du zoo de Lille pour vérifier les fonds de la Deûle. Dans cette disparition, aucune piste n'est écartée. Nouveau braquage à Lille, 9 000 € ont été dérobés dans un supermarché. C'est l'enseigne Carrefour située boulevard de la Moselle qui a été victime de 2 malfaiteurs. Les hommes ont attendu que les employés sortent du magasin par la porte de service pour les prendre en otage. Masqués et munis d'armes, ils ont forcé les employés à se coucher au sol. Les malfaiteurs se sont servis dans la salle des caisses et sont ensuite repartis. Un vol de plusieurs milliers d'euros commis sans violence. Et puis un mot concernant l'affaire des braquages de Dunkerque. 6 des 8 personnes interpellées ont été relâchées. 2 personnes restent donc toujours en garde à vue. Sur les 3 braquages réalisés dans le Nord, les enquêteurs établissent un lien entre le casino de Dunkerque et celui de Lille, puisque le mode opératoire et une partie des armes utilisées sont les mêmes. Mais un doute subsiste quant au casino de Saint-Amand-les-Eaux. Les investigations continuent et nous ne manquons pas bien sûr de vous tenir informés. L'actualité sociale est très chargée aujourd'hui, à commencer par les magistrats. La quasi-totalité des tribunaux en France fonctionne au ralenti. À Lille, après le tribunal de grande instance, c'est au tour du barreau et du tribunal administratif de Lille de rejoindre le mouvement de protestation. Un mouvement qui fait suite aux propos de Nicolas Sarkozy sur l'affaire Laetitia. Les magistrats dénoncent le manque de moyens dont souffre le système juridique français. La France est classée 37e sur 42 en Europe pour l'effort budgétaire de l'État. Dans le cadre d'une mobilisation nationale, une manifestation est prévue devant le tribunal de Lille. Les magistrats seront rejoints par certains policiers. Et puis autre colère, celle des enseignants qui descendent cet après-midi dans la rue. Ils protestent contre les 16 000 suppressions de postes prévues pour la rentrée prochaine. Le Nord-Pas-de-Calais est l'une des régions les plus touchées. En septembre prochain, l'Académie de Lille se passera de 806 enseignants. Depuis quelques jours, le ton monte et les mobilisations s'enchaînent dans la plupart des lycées. Et des professeurs à la retraite ont renvoyé leur palme académique au ministère de l'Éducation. Et des journées mortes sont également organisées un peu partout. Professeurs et parents d'élèves dénoncent la casse de l'éducation nationale. Sur la métropole, le lycée Lalo fermera ses portes en septembre prochain. Celui de Savary à Wattrelos risque de perdre 8 postes avec la suppression de sa filière. Maintenant, sachez qu'aujourd'hui, à 14h30, une manifestation est prévue au départ de la Porte de Paris. Des bus venant de Dunkerque, Cambrai, Douai viendront grossir les rangs. On poursuit l'actualité avec de la politique. Les cantonales approchent. Les 20 et 27 mars prochains, vous devrez élire vos conseillers généraux. Dans cette course électorale, les partis sont sur le pont et enchaînent les meetings. Hier, Jean-Luc Mélenchon est venu avec Marie-Georges Buffet, que vous voyez en image, pour soutenir Ugo Bernalicis, candidat pour le canton Lille-Sud-Est. On écoute Jean-Luc Mélenchon au micro de Frédéric Regnault. Ça n'a l'air de rien, mais même jeune, c'est des vieux militants. Et je viens le soutenir parce que je suis heureux de voir que la relève est en place, mais il n'a pas été choisi parce qu'il est jeune, il a été choisi parce qu'il est capable. Il faut qu'il ramène le meilleur score possible parce que nous on en a besoin. Hein. Le Nord, ça va être une des composantes du score national du Front de gauche, et puis pas n'importe lequel, c'est une base très puissante pour le Front de gauche. Donc on attend beaucoup d'eux. Et puis il y a, là dans la région lilloise, on est content, on a un beau front de gauche, on a une belle répartition, donc on attend beaucoup des résultats du Nord. Toujours en politique, Marine Le Pen n'a plus que 2 semaines pour faire un choix difficile, le conseil municipal d'Hénin-Beaumont ou son mandat de députée européenne, car la loi interdit le cumul de 2 mandats de cet ordre-là. La présidente du Front National doit donc prendre rapidement une décision qui devrait plutôt pencher en faveur de son implication locale à Hénin-Beaumont. Si l'élu ne tranche pas elle-même, c'est son mandat le plus ancien qui prendra fin, et ce, de plein droit.
On enchaîne avec le projet du RER de Daniel Percheron qui ne recevra pas un centime de l'État. Le président du conseil régional avait déposé en catastrophe un dossier pour obtenir des subventions de l'État concernant son projet de RER entre la métropole lilloise et le bassin minier. Un projet qui n'entrait pas dans les conditions d'octroiement des subventions puisqu'il aurait fallu commencer les travaux avant fin 2013. En revanche, 36 millions d'euros ont été alloués pour le projet de tramway qui va relier Bruay-la-Buissière à Beuvry et qui passera par Béthune. On enchaîne avec les victoires de la musique. La première partie a eu lieu hier soir au sein du Zénith de Lille. Cette cérémonie qui récompense depuis 1985 les chanteurs produits en France au cours de l'année a donc récompensé de nombreux artistes. Le public a voté pour Lilywood and the Prick pour le prix du groupe ou artiste révélation du public. Indochine a ouvert cette 26e édition et a reçu les victoires d'honneur pour avoir joué dans un stade de France complet en juin dernier. Le chanteur a d'ailleurs dédié ce trophée au public. Dans la catégorie album de musique électronique, Stromae a été récompensé pour son album Cheese. On va écouter sans plus tarder Lilywood and the Prick qui ont donc reçu le prix du groupe ou artiste révélation du public. On n'y croit pas. En fait, on était tellement perdants d'avance que... Et pour nous, ça veut dire quelque chose parce que on n'a pas derrière, on n'a pas une major derrière. Voilà. On n'a pas vendu 600 000 albums. On a fait faire nos petits masques. Ça nous tient vraiment à cœur. Pour nous, d'avoir gagné, ça veut vraiment dire quelque chose. On a déposé les masques nous-mêmes sur les gradins. Enfin voilà, c'est sincère. Donc ouais, on est trop contents. On est trop contents. On n'arrive pas à y croire. C'est ouf. C'est ouf. C'est fou. C'est ouf. Et la seconde partie des Victoires de la musique se tiendra au Palais des Congrès à Paris le 1er mars et récompensera les talents confirmés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo, prochain flash à 12h45.